En 2023, nous avons mis sur pied le projet Soya 2T, un projet qui nous a permis d'évaluer qu'est-ce qu'en va en commun les champs à haut potentiel de rendement dans le soya. Et un des facteurs les plus importants était la potasse. Non seulement l'analyse en kilogrammes à l'hectare de votre analyse de sol, mais surtout le pourcentage de saturation. La saturation, c'est l'équilibre de nos éléments chargés positivement dans le sol qui compétitionnent pour la même porte d'entrée dans la plante. Votre analyse de sol peut être très bonne à potasse, mais il est vraiment important de regarder la saturation, puisqu'un lien peut être fait avec le rendement potentiel. Donc, une façon de maximiser vos rendements, ça serait d'emmener votre saturation en potasse entre 3 et 4 %. Le soya aime les sols fertiles. Annie, durant la tournée des grandes cultures, il y a plusieurs champs qui démontraient ce qui semblait être une carence en potasse. Bon, une carence en potasse, ça va se manifester par un jaunissement ou un brunissement du pourtour des feuilles plus vieilles. Par contre, au moment du remplissage des gousses, la consommation en potassium est à son maximum. Puis, lorsque les conditions environnantes sont défavorables ou vont limiter l'absorption des nutriments, par exemple, quand les conditions sont extrêmement sèches ou très, très humides, comme on a vu cet été, il est commun de voir les feuilles du sommet de la plante démontrer des signes de carence. Puis, à titre d'exemple, ça c'est bon à savoir, pour un rendement de 3,5 tonnes hectare, le soya va prélever environ 80 unités de potasse. Fait que comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de bien protéger notre niveau de potassium ou d'augmenter notre pourcentage de saturation dans nos sols? Bien, en fait, c'est assez simple. C'est juste un calcul mathématique. Ce qu'il faut, c'est d'apporter au minimum ce qu'on exporte ou d'apporter un apport qui est plus grand dans le but d'augmenter notre saturation. Les rendements, ils sont plus élevés, donc on exporte nécessairement plus. C'est important aussi de regarder votre bilan de potassium sur l'ensemble de votre rotation, puis pas seulement dans le soya. Fait que quand est-ce que je peux apporter cette potasse-là durant la saison de croissance? Bien, la réponse est simple. Tu peux l'apporter au printemps, à l'automne. L'important, c'est de l'apporter avant que la carence se présente. Fait que finalement, les champs à haut potentiel de rendement dans le soya, c'est pas juste une question de fertilisation en potasse, mais il faut vraiment apporter une attention particulière à cet élément. Bonne récolte!